Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument, le Prix de France. On va décortiquer ensemble l'analyse d'un expert pour comprendre tous les ressorts de cette course de trot absolument mythique. Préparez-vous à plonger au cœur de la stratégie et de la vitesse pure. Pour bien commencer, voilà une citation qui dit tout. Le Prix de France, ce n'est pas juste une course de chevaux, c'est une partie d'échecs à 50 km/h. Ça veut dire quoi? Que la vitesse brute, ça ne suffit pas, c'est la tactique qui fait le champion. On entre dans notre première partie, le sacre de la vitesse. C'est le surnom parfait vraiment, parce que si le prix d'Amérique c'est la course de l'endurance, eh bien le prix de France, lui, c'est la revanche. C'est le couronnement de la vitesse absolue sur la piste mythique de Vincennes. Le décor est donc planté. On est à Paris, sur l'hippodrome de Vincennes, le 8 février 2026. C'est un rendez-vous absolument incontournable du calendrier, un moment où les plus grands champions viennent en découdre. Ok. Passons maintenant aux clés de la course. Pour piger la stratégie, il faut d'abord connaître les règles du jeu. Et il y a quelques éléments qui sont juste fondamentaux. Sans ça, impossible de comprendre ce qui va se passer. Le premier point crucial, c'est ça. 200 mètres. Ce n'est pas anodin. Ce n'est ni un sprint pur, ni une course de marathon. C'est un sprint prolongé, un effort ultra-violent où il faut tenir une vitesse de pointe très très longtemps. Chaque seconde est décisive. Et puis il y a ça. L'autostart, l'élément qui change absolument tout. C'est cette voiture qui lance les 18 chevaux déjà à pleine vitesse. Pas de départ arrêté, non. Là, la course explose dès la première seconde. Le placement derrière la voiture est capital. La moindre erreur se paye cash. Du coup, le tirage au sort des numéros, c'est le nerf de la guerre. Être en première ligne avec les numéros 1 à 9, c'est le Graal. Ça offre un accès direct à la tête de la course. Mais en seconde ligne, c'est une autre paire de manches. Il faut slalomer, trouver le bon dos à suivre pour s'abriter du vin et prier pour que ça s'ouvre. C'est une véritable embuscade tactique. Allez, passons aux acteurs principaux, les guerriers en piste. Et le mot est bien choisi, car on ne parle pas de simples chevaux, mais de vrais athlètes, avec leur caractère, leurs points forts et leur propre stratégie. On commence par le grandissime favori, le numéro 1, Idaho de Thiard, le phénomène. Sa qualité numéro 1, une vitesse de base qui est juste hors norme. Sur 2100 mètres où le rythme ne faiblit jamais, cette capacité à tenir une allure folle sans forcer, ça le rend absolument redoutable. L'expert est formel, c'est le phénomène quasi intouchable. Mais attention, il y a un mais. Son numéro 1 à la corde, c'est à la fois un avantage et un piège. S'il se fait enfermer au départ, la course peut virer au cauchemar. Mais s'il avait à se dégager, alors là, bonne chance pour aller le chercher. Face à lui, son challenger attitré, le numéro 2, Joshua Tree. C'est le crack de l'écurie Bazir, et ce nom, dans le monde du trot, ça pèse très lourd. L'expert le décrit comme la force montante qui peut tout bousculer. Son arme fatale, sa capacité à changer de vitesse. Il a une accélération foudroyante qu'il peut déclencher à n'importe quel moment. Sur 2100 mètres, ce genre de qualité, c'est de l'or en barre. Il est clairement chez lui. On continue avec l'un des chouchous du public, le numéro 5, Go On By. Lui, il est célèbre pour une chose bien précise, son finish, sa fin de course spectaculaire. Sa fin de course est un spectacle en soi, et c'est vrai. Sa stratégie est simple, subir la course, économiser ses forces, et si à l'entrée de la ligne droite il n'est pas trop loin, attention, son accélération finale peut en laisser plus d'un sur place. Et on arrive au coup de cœur, au coup de poker de l'expert, le numéro 12, Inmarosa. C'est une jument et elle part de cette fameuse deuxième ligne, ce qui fait d'elle, par définition, une outsider. Mon coup de poker, un superbe outsider. Alors pourquoi ce choix? Parce que son profil colle parfaitement à une course qui va très vite. Elle adore ça. Elle est capable de finir très fort et dans la dernière ligne droite, elle peut littéralement ramasser les morts, c'est-à-dire dépasser tous ceux qui ont trop donné pendant le parcours. Bon. Maintenant qu'on a présenté les forces en présence, voyons comment notre expert assemble le puzzle. C'est là que l'analyse se concrétise en un véritable pronostic. Voilà son top 5. Sans surprise, Idaho de Thiard en 1, le gagnant en puissance. Juste derrière, Joshua Tree, son rival désigné. Pour la 3e place, Go On Boy pour sa pointe de vitesse. En 4, Onek, un métronome toujours là. Et en 5, la surprise du chef, Inmarosa. L'expert va même jusqu'à 8 chevaux, ce qui nous donne une vision plus large de la course. On y voit apparaître d'autres clients sérieux comme Ampia Medismem ou l'expérimenté Vivid Wise Ass. Eux aussi peuvent venir jouer les troubles fêtes. Mais au fond, au-delà de cette seule course, qu'est-ce que cette analyse nous apprend?
On aborde ici une question un peu plus large. Comment est-ce qu'on lit une course hippique? La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que le turf, c'est une science exacte ou est-ce que c'est un art, l'art de l'analyse? Qu'est-ce qui fait qu'un pronostic est fiable finalement? Eh bien, l'analyse de l'expert repose sur 4 piliers. D'abord, l'expérience du terrain. Il est sur place, il voit les chevaux, il sent les choses. Ensuite, l'expertise. C'est l'analyse pure des chronos, des datas. C'est ça qui lui fait dire qu'Idaho est au-dessus. Troisièmement, l'autorité. Il se base sur des sources officielles, des statistiques fiables. Et enfin, la confiance. Son but n'est pas de vendre du rêve, mais de donner des clés de lecture, comme son coup de poker sur Inmarosa. Et on va finir là-dessus, avec la question qui résume toute la complexité et toute la beauté de ce sport. Au final, qui gagne la course? Le cheval ou le driver? Le talent pur de l'animal ou la stratégie géniale de celui qui le mène? C'est ce combat permanent qui fait du Prix de France un moment absolument épique. À méditer.